Red Situation est une série qui est nourrie d'une fiction, un cinéma underground américain, dans lequel évoluent des personnages errants, dans lequel on sent la quête d'identité. À travers leur attitude, à travers leur position, on sent cette mélancolie urbaine qui se dégage. On les sent isolés et il y a une forme de recherche sur la place de l'homme dans la cité, finalement. C'est cette ambiguïté qui m'intéresse, c'est-à-dire, finalement, quelle place avons-nous intimement dans l'espace urbain dans lequel nous circulons, dans lequel nous vivons. C'est une réflexion autour de l'hétérotopie, c'est-à-dire des espaces de liberté intime qu'on arrive à s'octroyer ou que la cité propose. L'urbanité qui se dégage des tableaux, c'est une urbanité nourrie d'une architecture particulière. C'est celle du brutalisme, très minimal. On voit dans ces tableaux des angles, des triangles, des formes géométriques. On perçoit plus la structure que le dessin précis d'une ville. En fait, ce sont des masses. Cette architecture qui pourrait être emprisonnante, elle offre au personnage qui est peint sa capacité à s'évader. Dans la chromie de cette série Red Situation, j'utilise évidemment ce rouge très fort ou ces variations de rouge. Parfois, c'est un rouge plutôt sombre, parfois c'est un rouge plus lumineux. Il y a des rouges incarnats, il y a des rouges violacés, il y a des rouges teintés de brun. Je campe les personnages. Ils existent d'une manière forte au cœur du tableau. Pour leur donner vie, en fait, ce que je cherche, c'est cette vitalité qui les anime. C'est un travail d'ombre, de lumière. Je cherche la lumière, comme toujours. La lumière, elle est étrange dans cette série parce que c'est une lumière artificielle. La présence de la nature est une forme de souffle, un renouvellement, une expérience de vitalité au sein de cet univers qui est orthonormé, structuré, où la liberté de circuler est quadrillée, en fait, organisée. La présence de la nature, elle apporte une forme d'échappatoire. J'utilise le vert, mais finalement, ce sont des verts très sombres qui remplaceraient un noir pur. Et ça donne, par ce dialogue, en fait, de couleurs, une lumière particulière à cette série. C'est une expérience de la couleur plutôt que des sensations. J'ai souvent, dans d'autres séries, en particulier une série que j'ai intitulée Reborn Project, travaillé sur une thématique autour de la nature comme puissance de transformation, puissance de vitalité, comme souffle de vie, en fait. Et peindre cet univers était pour moi très excitant, finalement, en tant qu'artiste, parce que donner vie à une branche, chercher à rendre la fluidité de l'eau, peindre la lumière sur la terre, c'est toute cette énergie de transformation qui se met en œuvre. Je suis un artiste qui est fasciné par les phénomènes sociaux. J'ai besoin d'appréhender l'expérience collective sous différents axes. Je crois que c'est une nature profonde chez moi, c'est quelque chose qui est très ancré. Je questionne comment intimement on arrive à se relier au collectif. Ce qui est étrange quand on peint une foule, c'est que d'abord c'est l'informe. La foule, c'est quelque chose qui gomme finalement l'individualité, même si dans ce tableau, on retrouve des personnalités, on retrouve des attitudes très individuelles. Mais c'est d'abord l'informe qui prime. Et finalement, cette foule, elle est réunie sous un ciel qui est un ciel commun. À quel moment cette foule prend en main un destin collectif ?
À quel moment cette foule devient peuple? À quel moment cette foule devient humanité? Qu'est-ce qui nous relie? Pourquoi on fait corps? Comment cette foule s'humanise? Il y a une dimension aussi mythologique qui nourrit mon travail depuis longtemps. Il y a quelque chose qui évoque une humanité de tout temps ou d'un devenir futur ou quelque chose qui vient de très loin sans pour autant poser une histoire particulière, mais une histoire humaine qui ressurgit depuis la nuit des temps en quelque sorte. Odyssée est une série nourrie d'expériences de terrain sur la question de l'exil, où j'ai dû aller dans un certain nombre de camps de réfugiés en France, en Grèce, pour produire une peinture d'histoire, une peinture qui évoque l'histoire contemporaine de l'exil, mais aussi l'histoire de l'humanité. Je pense que le phénomène migratoire est le phénomène le plus important du XXIe siècle. À travers Odyssée, je cherche à réinventer le regard que l'on porte sur les idées, sur les gens, sur les exilés, sur le monde humanitaire tel qu'il est conçu et relaté quotidiennement. Je crois que je tente de laisser quelque chose, une forme d'héritage artistique au plus grand nombre.